Salut à vous la team du digital marketing, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui parle du web marketing en général. Et aujourd'hui surtout on va parler d'emailing. En fait pourquoi on va parler d'emailing? Parce que j'ai eu c'est marrant, dans Facebook, je suis dans un groupe et il y a une personne qui arrive qui dit bon j'ai bien envie d'acheter une base d'email B2C, enfin consommateur particulier, comment je peux faire? Attends, dis donc, il n'y a pas un truc qui s'appelle RGPD qui est passé en mai 2018? Allez, on voit ça tout de suite après l'intro. Donc voilà, donc pour éviter que cette personne se fasse allumer par l'État français, parce que c'est ce qui peut arriver, car le règlement général de la protection des données est passé donc depuis mai 2018, et regardez bien un petit peu un truc assez incroyable, c'est que la France, elle est la championne du monde des amendes infligées sur le domaine du RGPD, vous voyez, entre mai 2018 et janvier 2019, les régulateurs européens ont infligé plus de 114 millions d'euros d'amende pour violation des RGPD, et la France est la championne amateur parce qu'on a fait quand même presque la moitié a été infligé à Google et bien sûr à d'autres boîtes aussi, Internet évidemment. On est les champions du monde, on est les champions du monde sur avoir infligé les amendes. Alors, le RGPD est très large, là je vais vraiment vous parler essentiellement de l'emailing. Voilà, essentiellement je vais vous parler de l'emailing. Car voilà, j'en ai pas trop parlé encore sur ma chaîne à l'heure actuelle, alors que l'emailing c'est un super, vraiment super grand sujet à aborder en termes de levée d'acquisition en B2C ou en B2B. Par contre, il faut savoir traiter cette data. Il faut savoir aussi que par rapport à cette data que vous allez avoir, il va falloir aussi que vos sous-traitants de vos données soient aussi RGPD, donc hébergeurs web ou ceux qui envoient en tout cas vos emails, il faut qu'ils soient aussi RGPD. Hein, attention, donc à vérifier. Ça, c'est la première chose déjà à faire. Bon, je vous laisserai tous les détails de RGPD. Allez voir, il y a pas mal d'articles qui a été fait là-dessus. Mais là, je vous dis, on va vraiment parler sur ce sujet-là. Alors, il est clair et net que l'achat de bases de données en B2C, donc entreprise consommateur, c'est fini. Ne prenez pas cette en disant oh grave, je vais y aller, ça me coûte pas cher, etc. Non, c'est complètement fini. Vous risquez de vous faire allumer. C'est un problème. Pareil, hein, les fameuses ventes d'extracteurs d'email pas cher qui peut vous faire gagner du temps. Pareil, interdit. Voilà, parce que votre base de données, vous n'avez pas le droit. Voilà, il faut qu'elle soit consenti, c'est-à-dire qu'il faut que les gens que vous captez en consommateur aient consenti à bien recevoir et que fondamentalement vous ayez aussi la preuve de ce consentement pour pouvoir prouver au législateur que eh bien, ce consentement a bien eu lieu entre vous et lui. Voilà, donc ça c'est une chose très très importante à bien comprendre. Aussi pareil, hein, les vues astuces. Alors ça c'est plutôt en B2B avec LinkedIn. C'est fini. L'astuce pour récupérer assez facilement dans LinkedIn via ce qu'on appelait avant les archives. Fini aussi. Hein, ça, on peut plus. Hein. C'est bien qu'il y avait pendant un moment, mais c'est fini. La fête est finie. Qu'est-ce qu'on peut faire encore par contre? Alors on peut faire encore la location de base de données en passant par des prestataires qui eux ont eu un consentement RGPD avec le consommateur. Hein. Ça, c'est encore possible. Mais vous n'aurez pas la base de données, en fait, tout simplement, de mail de ce prestataire-là. Vous ne l'aurez pas. Il ne faut pas rêver non plus. Bon. Donc, attention, il y a bien aussi une différence entre B2B, B2C. C'est-à-dire, B2B, vous êtes plutôt essayé de capter des gens via l'entreprise. C'est pas un problème, vous avez un droit, ce qu'on appelle de prospection. Parce que sinon, au final, il n'y a plus de prospection. C'est bien, vous fermez, vous faites de la pub à l'arrière, puis c'est tout ce qui vous reste. Non, vous avez droit quand même de faire de la prospection d'entreprise à entreprise. C'est tout à fait légal. RGPD n'a pas remis en cause ce principe-là.
peut-être 15 jours. Après, si vous voulez faire consentir les professionnels à bien recevoir, pourquoi pas aussi, c'est tout à fait possible. Mais voilà, attention. Vous devez aussi permettre à la personne sur votre site de permettre d'effacer, supprimer ces informations et en même temps de pouvoir récupérer ces informations. Hein. Donc le mail en fait partie. Hein. C'est surtout ça. En parlant d'informations, alors petit passage vite fait, peut-être qu'un jour je ferai aussi une vidéo sur ce sujet, plus en détail, mais les mentions légales sont obligatoires sur un site internet. N'oubliez pas. Hein. Donc nom, adresse, éditeur. Il y a un site de la Gouv qui est très très bien fait. Vous faites mention légale obligatoire. Vous allez voir, il y a un site du gouvernement qui est très bien fait sur le sujet et qui vous donne différents cas si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, vous avez une SARL, etc. Donc, voilà, petit passage, parce que généralement on va trouver dans ces CGU ou de ces mentions légales le lien qui permet à la personne de pouvoir supprimer ces données et de pouvoir les récupérer. Il y a à peu près un délai de 30 jours. La loi donne 30 jours à peu près de délai pour que vous répondiez. Alors, j'avais trouvé il y a quelques mois et un truc de vraiment intéressant d'un avocat qui avait fait un petit schéma qui résume particulièrement bien la problématique RGPD en B2B. Voilà, donc c'est ce petit schéma qui est pas mal fait. Donc, si vous effectuez une démarche en B2B et que le mail est en contact@lasociétés.fr, pas de problème. Là, on n'a aucun souci. Alors, contact, webmaster, comptabilité, RH, achat, commercial, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir, direction, comme ce sont des mots génériques, vous pouvez envoyer des mails sur ces types d'emails. Voilà. Le seul problème, c'est que ces mails-là ont généralement, c'est un peu des mails un peu poubelles. Donc au final, vous ne touchez pas la bonne personne qui permettrait d'ouvrir le mail. Bon. Alors, vous allez être parmi un tas de, généralement de spam aussi qui va être dedans, enfin si c'est pas bien géré. Donc pas évident à trouver. Autre solution. Vous avez le nom et le prénom de l'adresse professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Là, à ce moment-là, si la sollicitation ne correspond pas au métier, donc là, si grosso modo, je fais, vraiment, j'envoie tout et n'importe quoi à tout n'importe qui, j'ai un logiciel en fait que je veux envoyer, j'ai un logiciel métier, imaginons, j'ai un logiciel métier que je veux envoyer à des métiers spécifiques, bah là, ça sera à l'autre côté. Mais si ça ne correspond pas du tout, logiquement, je suis soumis au régime classique, donc en fait au consentement. Voilà, préalable. Logiquement, il faut que quand vous envoyez sur nom prénom avec société, avec le nom de société, il faut que ça soit par rapport à directement à un métier. Voilà. Hein. Et sinon, donc là automatiquement, vous passez encore une fois plus au régime dérogatoire. Où là, bah, vous pouvez y aller. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, vous serez obligé de rajouter le lien de désinscription dans la newsletter. Bon, ça, c'est une obligation qui est légale, mais bon, petit rappel, on ne le cache pas aussi. Hein. Maintenant, il faut qu'il soit assez gros, il faut qu'il soit assez vu, dans la bonne couleur. Hein. Voilà. Bon, il y a des gens qui s'amusaient à faire un peu n'importe quoi par rapport à ça. Donc, en résumé, j'ai un mail de société, nom, prénom. Je rentre dans le cas où vraiment c'est quelqu'un qui est dans le métier où j'ai besoin de lui apporter vraiment un service ou un produit qui correspond à son métier. Pas de problème. Sinon, il faut que j'ai un consentement préalable, donc je reviens au niveau du B2C. Voilà un peu le principe. Alors, par contre, attention, regardez bien un truc. C'est nonsociété.fr. C'est pas Gmail. C'est pas du Yahoo. C'est pas du Live. Bon, je vais pas tout vous faire les boîtes mail gratuites de la planète, mais attention, dès lors que vous êtes en situation de ne pas savoir si c'est un pro ou un particulier, n'envoyez pas, sans savoir son consentement. Attention, il peut y avoir beaucoup d'artisans commerçants qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient avoir des mails grâce à leur nom de domaine, au passage. Voilà, ça c'est facile. Mais bon, au passage, certains fonctionnent encore avec même,
J'ai vu encore dernièrement du Orange. Voilà, bah oui, il y a des professionnels qui ont du Orange. Et là, est-ce que c'est un mail professionnel? Bonne question. Là, va falloir avoir le consentement. Enfin, il va falloir être sûr du consentement. Donc voilà un petit peu donc sur cette problématique de RGPD. Attention, ils sont dessus. Croyez-moi, les sanctions vont aller de plus en plus loin, je pense, par rapport à ça. Donc c'était une petite vidéo sur déjà faire attention quand vous envoyez de l'emailing et envoyez-le bien. Hein. Si vous envoyez de l'emailing, vous l'envoyez avec des vrais outils d'emailing. Vous l'envoyez pas avec votre boîte mail d'Outlook ou Gmail et compagnie. Non, on fait pas ça. On va l'envoyer avec des vrais outils qui, eux, ont la possibilité vraiment d'envoyer du volume et d'avoir derrière des résultats de tracking et évitant comme ça aussi que mon futur mail soit aussi spammé. Voilà, ça évitera pas mal de choses. Et je vous ferai une autre fois sûrement une petite vidéo sur l'emailing en général pour avoir les bonnes pratiques. Et bien sûr, toujours pareil, les bonnes astuces, des bons outils. Donc si vous voulez me suivre pour des prochains événements et pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à partager. Merci, à une prochaine. Ciao, bye bye.